Le Niger a suivi le Mali et rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. On peut donc dire que dans les prochains jours, le Burkina va aussi rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Parce que nous savons que les trois pays, Mali, Burkina Faso, Niger, ont créé la Confédération des États du Sahel. Et ils ont eux-mêmes déclaré que si on s'en prenait à l'un de ces pays, c'est comme si on s'était pris aux trois pays. Et comme l'Ukraine a déclaré publiquement s'être pris au Mali en finançant les terroristes, on a très bien vu que le Niger a emboîté le pas au Mali et rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans les prochains jours, le Burkina Faso va donc faire la même chose. Regardons donc l'annonce officielle du gouvernement du Niger. C'est parti. Avec une stupéfaction et une profonde indignation, les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. L'ambassadeur ukrainien au Sénégal a quand même reposté la vidéo et dit qu'il y aura d'autres actions qui vont être planifiées. Mais non, mais c'est quoi ça? Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition des groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Merci bien. Et donc, il faut donc préciser que là, au niveau mondial, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont condamné la déclaration de l'Ukraine. Et le fait que l'Ukraine a reconnu publiquement être un pays qui soutient le terrorisme. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'Africain, on doit comprendre les déclarations de l'Ukraine comme une déclaration de guerre envers l'Afrique. Et les Africains doivent retirer leur soutien à l'Ukraine. On ne peut pas tolérer que des gens payent des assassins qui viennent chez nous tuer. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève non sans grande amertume le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique. Déjà, l'Union africaine prouve ainsi qu'elle n'est pas au service des Africains. La CEDEAO aussi ne s'est pas exprimée. Je pense qu'elle a loupé une belle occasion de se rapprocher de l'AES. Je pense en particulier à M. Diomaye Faye qui veut faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO. Mais regardez, quand quelqu'un de proche qu'on connaît vient drame comme le Mali perd ses enfants, c'est à nous de lui apporter le soutien. Donc si la CEDEAO était sincère envers l'AES, c'était à la CEDEAO de saisir cette opportunité pour essayer de se rapprocher et resserrer le lien avec l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Et absence totale aussi de réaction des pays africains et de l'Union africaine qui du coup nous prouve qu'elle ne défend pas les Africains parce que sur la question du terrorisme en Afrique, on n'a pas entendu l'Union africaine. Ils n'ont rien fait. Donc ces gens-là ne nous représentent pas. Stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation, de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES, Alliance des États du Sahel. Bien sûr, on veut empêcher l'AES de se développer. C'est pour ça qu'on envoie les terroristes sur l'AES. Et franchement, le comportement de l'Ukraine est très grave. Parce qu'ils se sont vantés d'avoir tué des Russes. Mais ils n'ont pas tué que des Russes. Ils ont tué des Maliens aussi. L'Afrique n'a rien à voir avec le conflit qui se joue entre l'Ukraine et la Russie. Ils n'ont qu'à régler leurs histoires chez eux. Ils n'ont pas à venir transformer l'Afrique en théâtre de règlement de comptes. C'est très déplacé. Et ça, on ne peut pas accepter et on ne peut pas laisser ça passer. Et aucun Africain ne doit plus soutenir l'Ukraine. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances
des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, les mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République... Et en ce qui concerne la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, on sait déjà que les États-Unis et la France sont les alliés de l'Ukraine. Donc, on peut déjà ici prévoir qu'ils feront tout pour s'opposer à cette procédure et pour protéger l'Ukraine. Mais si l'Ukraine défend les terroristes et que ses alliés ne réagissent pas, ça veut dire que ses alliés défendent aussi le terrorisme. Je suis désolé, c'est tout ce que ça veut dire. Du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur les champs d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES, que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fait à Niamey le 6 août 2024. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette déclaration? Laissez un pouce si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. C'est très important pour que la chaîne continue de bien progresser comme elle progresse. Merci d'avance. Activez aussi la cloche de notification. Comme ça, toutes les prochaines réactions, vous recevrez directement la vidéo. C'était Héritier Bateke, votre créateur de contenu d'actualité préféré. Et je vous dis à très vite pour une prochaine réaction.